Léo et le lionceau perdu. Dans la vaste savane dorée, là où le vent caressait les hautes herbes et où les acacias dessinaient leurs silhouettes contre le ciel flamboyant, vivait Léo, un garçon de 10 ans au cœur vaillant et à la curiosité sans limite. Ce matin-là, alors qu'il explorait la lisière de la forêt, il entendit un cri aigu, faible mais urgent. Suivant le son, il découvrit un petit lionceau, à peine plus grand qu'un chat, coincé dans un filet abandonné par des braconniers. Ses yeux dorés brillaient de peur et de douleur. Sans hésiter, Léo s'agenouilla et murmura doucement « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider ». Ses mains tremblaient un peu à l'idée de s'approcher de ce petit fauve, mais sa compassion l'emporta sur la peur. Avec patience, il découpa le filet et libéra le lionceau, qui s'ébroua avec un mélange de soulagement et de gratitude, se blottissant contre Léo. Le garçon décida de l'appeler Simba, en hommage aux légendes que lui racontait son grand-père sur les lions courageux. Rapidement, Léo comprit que Simba avait été séparé de sa famille. Les jours suivants, ils parcoururent ensemble la savane, affrontant les défis d'un monde sauvage et imprévisible. Léo devait apprendre à lire les signes de la nature, les traces dans le sable, les cris lointains, les odeurs des prédateurs. Quant à Simba, il découvrit la confiance et l'amitié humaine, se laissant guider par le garçon sans jamais perdre sa vivacité et son esprit joueur. Au cours de leur périple, ils rencontrèrent d'autres animaux, une famille de girafes curieuses, un troupeau d'éléphants majestueux et même un singe farceur qui les surprit en lançant des noix depuis les branches. Chacun apportait une leçon, la patience, l'humilité et l'importance de respecter la vie qui les entourait. Mais la plus grande épreuve survint lorsqu'ils tombèrent sur un groupe de braconniers, prêts à capturer Simba. Léo sentit son cœur battre à tout rompre, mais il se souvint de ce que son grand-père lui avait enseigné. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Avec astuce et audace, Léo guida Simba et les animaux de la savane dans un dédale de rochers et de buissons, créant des diversions et tendant de petits pièges improvisés pour protéger le lionceau. Finalement, les braconniers, dépassés et frustrés, s'enfuirent, laissant la savane tranquille. Simba et Léo atteignirent alors une clairière baignée de lumière, où le rugissement puissant d'une lionne résonna. La famille de Simba les attendait, inquiète mais joyeuse. Alors que le lionceau retrouvait ses parents, Léo sentit une émotion intense le submerger. La fierté, la tristesse de la séparation et une gratitude profonde pour cette amitié unique. La lionne inclina doucement sa tête vers lui, comme pour le remercier, et Simba fit un dernier câlin à Léo avant de disparaître parmi sa famille. Le garçon comprit alors que le vrai courage n'était pas seulement de sauver un ami, mais aussi de savoir le laisser suivre son chemin, libre et heureux. Sur le chemin du retour, Léo se retourna pour regarder la savane s'étendre à l'infini. Il savait que chaque arbre, chaque cri d'animal et chaque souffle de vent était un rappel. La gentillesse et le courage pouvaient transformer le monde. Et quelque part, Simba rugissait joyeusement, libre et en sécurité, portant avec lui le lien indestructible de leur amitié.